Damas Tewira, bonjour. Yorana. Alors vous êtes à l'heure, ça roulait mieux aujourd'hui. C'est toujours pas évident le lundi matin. Mais là, on est vendredi. Voilà, j'ai mis une trentaine de minutes pour arriver dans vos studios. Donc, Yorana, et merci de m'accueillir de nouveau dans votre studio. Vous êtes le maire de Tapura, donc de Mahina, depuis 2015. Vous remettez en jeu votre mandat. Vous l'avez annoncé depuis l'année dernière, le mois de juin dernier, en conduisant votre liste, Mahina Imwa Yahotu. Alors, Mahina Yahotua. Yahotua. Alors, vous dites souhaiter donner un nouvel élan à Mahina, continuer à régler le passif et projeter la commune donc vers l'avenir. De quel passif est-ce qu'il s'agit ici? À quoi ça correspond? La dernière fois, vous n'avez pas pu développer, mais vous parliez quand même de quelques 800 millions de francs. Il y a plusieurs choses qui rentrent en ligne de compte. Aujourd'hui, la question qu'on s'est posée depuis notre arrivée, c'est de faire une analyse financière de la commune de Mahina de 2012 à 2016, parce que c'était important pour moi de savoir où je mets les pieds et avec qui je vais conduire cette commune. Les solutions ont été apportées, pour ne pas revenir dessus. Il y a eu 4 observations du dernier rapport de la Cour des comptes, et sur les 4 observations, nous avons conclu 3. Et par rapport à ça, il fallait juste redonner une certaine lisibilité en matière financière qui va nous permettre de continuer à avancer, de continuer à payer le passif, continuer à payer l'existant et continuer à avancer. Le passif qui est donc, vous le confirmez, de plus de 800 millions? Il n'y a pas que ça, je veux dire, c'est un ensemble de choses. Là, ce sont les redevances impayées dont je parle. D'accord. Écoutez, on va aller au standard, prendre une première question donc d'une personne qui nous appelle, de Mahina, je crois. Allô? Hey, Yorana. Yorana. Tamati. Hey, Yorana. Hey, Atiuru. Maitairoa, mararu maitai. Hey, toi hoi titei. Toi pura. Hey, Yorana, maitai oe. Papa, papa, tata wira, te wira, papa. Te wira. Vai te wira. Tano, tapai provai tata tuera te autarawara. Tatai tana tautei. Vai te to tamati. Te dispertiela. Hey, mararu maitai toreo. Vai te to. Mararu maitai. C'est un habitant de Bula Bula qui encourage, justement, qui lui souhaite bon courage donc, à Damas Tewira pour les élections. C'est un ancien collègue de travail. Alors, pour la jeunesse de Mahina, quel bilan est-ce que vous faites de vos actions sur Mahina? Nous avons entrepris un certain nombre d'actions pour la jeunesse de Mahina. Nous avons lancé les animations de quartier, parce qu'aujourd'hui, la jeunesse de Mahina est en attente d'une action concrète un peu de la commune. Donc nous avons lancé les animations de quartier, nous continuons avec le Heiva des quartiers qui s'est bien installé dans la plupart de nos quartiers. Nous avons lancé des opérations de plateaux sportifs, de construction de plateaux sportifs et de maisons de quartier qui va voir le jour notamment à Orofara. Et force est de constater qu'aujourd'hui, malheureusement, la commune de Mahina ne dispose pas suffisamment de structures d'accueil pour nos jeunes de Mahina. D'accord, on va peut-être en parler avec cette habitante de Mahina qui nous appelle. Bonjour. Oui, bonjour. Allez-y, vous êtes à l'antenne. Voilà. Alors, je voudrais poser une question à Tavana. On habite tout à fait en haut, sur la côte de Orofara. Et on veut savoir pourquoi est-ce que les routes, on a vraiment les routes de l'impossible. Il y a plein de trous et en plus, on n'a pas d'eau. Voilà. Est-ce qu'il peut faire quelque chose pour nous, pour les habitants de Orofara, sur la côte, en haut? Merci, madame, pour votre question. Donc, plein de trous, pas d'eau. Yorana mama, maru te wira. Effectivement, Orofara fait partie un peu du domaine communal. Donc cette route qui monte jusqu'au plateau de Orofara, nous avons prévu un budget. Et ce budget-là, nous l'avons pu obtenu grâce à l'effort financier que nous avons établi lors de nos différents travaux. Aujourd'hui, nous avons obtenu un prêt d'un peu moins de 300 millions qui va nous permettre notamment de continuer un peu la réflexion du domaine communal. Aujourd'hui, Orofara fait partie du domaine communal sur une certaine portion. Parce qu'il y a une certaine portion, c'est du domaine du pays. Donc, nous sommes en train de travailler avec le ministère de l'Équipement, voir de quelle manière nous allons procéder à la réfection de cette route. Je le sais, dernièrement, il y a tout un pan de la chaussée qui a été impraticable suite aux dernières intempéries, mais la commune a fait des efforts quasi quotidiens
pour redonner un peu une certaine mobilité à ces habitants qui habitent sur ce haut plateau. Mais ce haut plateau a toute une histoire, donc je ne veux pas détailler aujourd'hui. Pas ce matin, en effet. Alors, en parlant de chaussée, justement, la dernière fois d'ailleurs, il y a une auditrice donc de Mahina qui nous appelait pour nous dire qu'à chaque fois qu'il pleut vers l'ancienne mairie, eh bien, ça y est, les gens sont dans la boue, les enfants, pour aller à l'école, ont les pieds dans la boue, dans l'eau. Alors, nous sommes en 2020 sur un territoire français, nous ne sommes pas un quartier de Damas ou un bidonville de Johannesburg. Comment expliquer que c'est encore possible, ça ? Mais c'est la question qu'il faut poser sur mes prédécesseurs, d'abord. Ça fait plus de 30 ans que ça existe. Quand je suis arrivé aux commandes de cette commune, nous avons été interpellés déjà en 2015 et plus en 2017 par les nombreuses intempéries que la commune a subies. Nous sommes restés impuissants dans ce quartier. Aujourd'hui, nous sommes en train de proposer quelque chose. Nous avons investi un peu plus de 40 millions dans ce secteur-là pour résorber toute l'eau qui stagne dans ce quartier Titine et quartier Tétouanoui. C'est un gros problème qui date depuis 30 ans. Aujourd'hui, on s'est toujours posé la question, pourquoi nous n'avons rien fait aujourd'hui, Damas Teouira a proposé quand même des solutions. Nous sommes en train d'installer des canalisations qui vont évacuer tout le surplus d'eau qu'accueille ce quartier-là vers la route de la Pointe. Vous avez un calendrier ? Nous avons un calendrier des travaux. Aujourd'hui, si vous pouvez le constater, nous sommes en train de continuer l'ensemble des travaux qui ont été faits. Nous avons engagé un peu plus de 120 millions de travaux de voirie et d'inondation. Donc, le prêt de l'AFD que nous avons obtenu, il y a un peu plus de 200 millions à taux zéro qui nous a été accordé. Et toute la partie des voiries, nous sommes en train de réparer. Nous avons commencé par le secteur de Pota. Aujourd'hui, ils ont été justement à Hitimana. Hier, ils étaient sur la route de la Pointe Vénus qui est derrière le stade. Et le quartier Titine fait partie de nos priorités. Parce qu'aujourd'hui, le quartier Titine s'inscrit notamment dans un grand programme de rénovation urbaine qui est en collaboration avec le pays. Donc c'est toute une réflexion de ce quartier-là, parce que la problématique, ce ne sont pas que les inondations, les enfants qui sont empêchés en cas d'inondation d'aller à l'école. Aujourd'hui, il est de santé publique, il est même une question de sécurité pour tous les habitants qui habitent dans le quartier Titi, voire même le quartier Tétouanoui. Parce que l'accessibilité à nos véhicules de secours, aujourd'hui, est quand même contraignant pour elles. Même nos camions de ramassage des déchets, nous sommes obligés de prendre des petits camions, parce que l'accès est quasiment impossible pour nos véhicules de secours et nos véhicules de ramassage des déchets. Donc on est en train de s'en occuper de ce quartier-là. Damas Teouira, nous retournons au standard, prendre une autre question. Bonjour. Oui, bonjour. Allez-y, vous êtes à l'antenne. D'accord. Il est toujours en train de parler, là. Non, allez-y. Non, je t'écoute, là. Faut écouter le téléphone. Ah oui, mais Taouira. Ah, ok, Yorana. Hey, Yorana. Yorana, te kako. Hey, Torera, mais Taouira. Faito, mete. Te fifira no pra travo, oite o te are no ara tao e pra proje. Tai pra travo, te are no ara. Faito mete tawana. Hey, maruru mai tai. Ituru mete ra te fiti ao. Hey, maruru mai tai, arfa tu afare. Ok, tawana maruru mete. Hey, naria, maruru mai tai. Ok, ah. Voilà, c'était juste un message d'encouragement de la part de cet auditeur. Vous avez lancé, Damas Teouira, plusieurs chantiers, vous les avez un peu évoqués. On ne va pas tous les citer, mais lequel retient votre attention, votre priorité ? Il y a plusieurs priorités dans la plupart des chantiers. Ce sont notamment les infrastructures publiques. Donc je parlais notamment des maisons de quartier qui aujourd'hui n'existent pas. Je parlais notamment de certaines situations problématiques, nous avons parlé des inondations, mais il y a aussi la proposition de mettre en place une grande salle polyvalente qui va accueillir l'ensemble des activités sportives, ludiques et voire même des activités éducatives au sein de la commune de Mahina. Et ça, c'est une priorité pour nous, parce qu'aujourd'hui, une priorité, si nous n'avons pas d'infrastructure, nous ne pouvons pas lutter contre le phénomène qui sévit actuellement sur toute la Polynésie, c'est les comportements addictifs, notamment au Pacarolo et surtout à l'Aïs aujourd'hui, qui fait des dégâts un peu partout. Et Mahina n'est pas exempté, malheureusement. Mahina est en plein dedans, nous sommes concernés par cette problématique-là. Et le message que je veux apporter à toutes ces familles qui sont en souffrance, c'est que nous avons un programme assez bien défini par rapport au comportement addictif. Nous retournons au standard. Allô, Yorana ? Allô ? Oui, Yorana, on vous écoute, madame. Votre question. Je suis habitante de Mahina, Yorana Tavana. Hey, Yorana. Effectivement, on voit qu'il y a une nette amélioration sur Mahina. Le souci, c'est que la population augmente également. Donc, je voulais poser la question sur les infrastructures, effectivement sportives pour la jeunesse.
Et à quand, parce que ça fait 4 ans maintenant qu'on entend ça et qu'on n'en voit pas le jour. Et donc la question, c'est nous avons cet espace immense acquis, peut-être, il me semble, par la mairie de l'armée. Donc notamment peut-être pour penser à un skatepark, un terrain de foot où on peut accéder facilement parce que du coup il y a un terrain de foot Vénus, mais pour y aller, eh bien c'est inaccessible. Un terrain de basket, voilà, des infrastructures mais vraiment simples parce que effectivement Donc en clair, c'est à quand les infrastructures sportives pour la jeunesse de Mahina? Parce qu'il y a une augmentation de délinquance qui est très flagrant le week-end. Alors, je pense que c'est la solution pour encadrer nos jeunes. Merci madame, merci pour votre question. Hey, Et donc là, elle est très précise. C'est des infrastructures pour les jeunes. Voilà. Il faut juste savoir que nous avons entrepris des chantiers notamment d'assainissement de la situation financière de Mahina. Aujourd'hui, il est temps de bâtir. Il est temps de bâtir avec des projets concrets. Nous avons lancé une étude d'installation des plateaux sportifs, comme c'est le cas à Hitimana aujourd'hui. Ce plateau sportif ne désemplit pas. Bon, les écoles y participent, les associations de jeunesse et sportifs participent, mais ce n'est pas suffisant. Aujourd'hui, le problème que nous rencontrons dans la commune de Mahina, c'est le foncier. Alors maintenant, il y a de la place qui s'est libérée là. Alors, sur les 5 hectares des terrains les terrains militaires, les orientations sont à voto économique. Voilà. Donc il faut créer une activité économique pour pouvoir embaucher les jeunes qui sont en attente de recherche d'emploi. Mais je veux revenir sur les infrastructures. Nous avons prévu dans les 2 vallées, la vallée de Arono et la vallée de Touaoro, la mise en place d'infrastructures sportives, et notamment au Tara, pour accueillir des maisons de quartier où toutes les familles pourront venir se rencontrer et débattre notamment de certains comportements addictifs, de certains phénomènes de société. Mais il faut qu'il y ait un lieu de rencontre, un lieu de vie. Nous avons prévu, à l'entame de cette année-là, l'installation de plusieurs plateaux sportifs dans nos quartiers. Le gouvernement annonce consacrer 102 millions de francs pour financer de nouveaux aménagements à la Pointe Vénus. Il annonce aussi la rénovation du phare. Ce n'est pas un coup de main qu'il est en train de vous donner à un mois tout juste des élections? Pas du tout, c'est pas un coup de main, parce que ça fait partie de la programmation du réaménagement du site de la Pointe Vénus. C'est une question de timing et d'appréciation. Bon, nos adversaires pourront qualifier ça de mesure électoraliste, mais c'est pas du tout le cas. Aujourd'hui, je suis en train de procéder à la réfection du réseau routier. Là aussi, on me dit que je fais un peu de politique, mais de toute façon, que tu fasses quelque chose, tout le monde applaudit, que tu fasses rien, on te critique. Damas Teoula, vous avez 1 minute 30 devant vous pour tenter alors de convaincre la population de Mahina de voter pour vous. Alors c'est aussi simple, parce que là nous avons une équipe de techniciens, une équipe d'hommes et de femmes qui aujourd'hui ont décidé de se donner à la mandature de 6 ans. Nous avons une belle liste, j'allais dire, une belle liste qui représente un peu toute la souche de Mahina. Et ce que je veux dire, c'est pourquoi changer alors que tout se passe bien? Pourquoi changer une équipe aujourd'hui qui apporte des fruits? Nous avons connu tout le bien qui a été apporté à Mahina. Ce que je veux dire aux populations qui nous écoutent et aux électeurs, nous avons une équipe et on a besoin de stabilité, de continuité pour continuer à bâtir Mahina. L'équipe que je vous propose, croyez-moi, c'est une belle équipe et qui se donne à cœur joie et qui se donne pour redéfinir les contours économiques, sociaux et culturels de la ville de Mahina. Un dernier mot, votre plus farouche adversaire, ça va être qui? Il n'y a personne. Personne en face. Mais juste pour dire en tahitien, il y a un Merci beaucoup. Donc Damas Teoula, on aura retenu que vous voulez développer, vous avez même enclenché le développement d'infrastructures, et puis des travaux sont en cours, notamment pour aider la jeunesse, occuper la jeunesse. Damas Teoula, merci d'avoir honoré ce rendez-vous consacré au municipal. Toute la semaine prochaine, nos invités café seront des candidats de la commune de Aroué. Nous débuterons lundi avec Jackie Briand. Merci. C'était l'invité café du lundi au vendredi.